Frères et sœurs des paroisses de Saint-Saturnin, de Champigny et de Jean 23 du Bois-l'Abbé, Champigny et Chenevière, et vous tous qui nous rejoignez, c'est donc le dernier dimanche de l'année liturgique où nous célébrons le Christ, roi de l'univers. Après avoir célébré toutes les dimensions du mystère du Christ au long de l'année liturgique, nous pouvons maintenant célébrer la royauté du Christ sans nous tromper. Nous avons célébré le Christ naissant totalement vulnérable dans un abri à bestiaux au milieu des plus pauvres, au cours d'une migration forcée de ses parents pour satisfaire aux caprices de César pour un recensement. Nous savons qu'il a grandi sans bruit, partageant la vie simple des habitants de Nazareth avec Marie et Joseph, partageant tout notre condition humaine, menant une vie cachée pendant près de 30 ans. Nous l'avons accompagné dans son service des foules, son accueil des pauvres, des petits, des malades, des pécheurs, mais aussi des personnes de conditions plus aisées qui s'approchaient de lui. Nous l'avons entendu dénoncer l'injustice, alerter sur le risque qui guette tout croyant, tout religieux, de devenir des pharisiens hypocrites qui oublient le caractère central, absolu, de l'amour de Dieu indissociable de l'amour du prochain. Nous l'avons vu appeler des disciples à le suivre, à devenir des apôtres qui répandent son message d'amour pour tous, qui appellent à la conversion, à vivre en vérité par la force de l'Esprit Saint, cet appel à aimer en parole et en acte et de manière indissociable Dieu et le prochain. Nous l'avons vu, roi des Juifs, crucifié, ne ressemblant plus à un homme pieds et poings liés, refusant l'usage de la puissance à la manière humaine, donnant sa vie pour tous, accueillant dans le paradis le criminel crucifié à sa droite, se révélant en premier à Marie-Madeleine, une pécheresse. Nous avons vu les apôtres et les femmes qui l'accompagnaient faire l'expérience de sa rencontre quand il était ressuscité, de la force que donne son Esprit Saint. Nous les avons vus avoir leur vie transformée par cette rencontre, ne pouvant plus se taire, donnant leur vie pour le Christ. Nous terminons l'année liturgique avec 3 lectures très fortes, 4 avec le psaume. Le texte d'Ézéchiel nous remet devant le mystère de Dieu qui n'est pas resté loin, mais qui s'est fait homme, qui est venu lui-même prendre soin des brebis, nous chercher dans tous nos égarements, nous sauver, nous redonner des forces. Avec le psaume 22, nous disons notre confiance en Dieu, la conscience qui nous accompagne tous les jours de notre vie, y compris au milieu des épreuves. La lettre de Paul aux Corinthiens dit le cœur de la foi. Non seulement Jésus est ressuscité, mais il nous ressuscitera tous avec lui. Il nous donnera de vivre en pleine communion avec lui, avec tous nos frères. Tous les gestes les plus ordinaires que nous posons au quotidien sont appelés à être chemin de communion, chemin vers la communion éternelle avec le Christ, avec tous nos frères humains. La parabole du jugement dernier nous met devant le critère d'accueil du Christ dès aujourd'hui et pour l'éternité. L'accueil du plus petit de nos frères auquel le Christ est identifié. Chaque fois que vous avez donné à manger, à boire, accueilli quelqu'un qui était étranger, habillé celui qui était nu, visité celui qui était malade ou en prison, y compris celui qui était criminel, c'est à moi le Christ que vous l'avez fait. Et chaque fois que vous ne l'avez pas fait, c'est moi le Christ que vous avez rejeté. Et le pape François, dans son exhortation apostolique sur la sainteté, après avoir dit que les béatitudes sont la carte d'identité du chrétien, le pape François affirme que Jésus nous donne le grand critère d'une vraie sainteté, d'une vie à sa suite, dans cette parabole du jugement dernier que nous donne Matthieu. Et le pape poursuit, le texte de Matthieu 25 n'est pas une simple invitation à la charité, c'est une page de christologie, d'enseignement sur qui est le Christ, qui projette un rayon de lumière sur le mystère du Christ. Dans cet appel à le reconnaître dans les pauvres et les souffrants, se révèle le cœur même du Christ, ses sentiments et ses choix les plus profonds,
auquel tout saint essaye de se conformer. C'est le paragraphe 97 de sa lettre sur la sainteté. Le pape François insiste, vu le caractère formel de ces requêtes de Jésus, il est de mon devoir de supplier les chrétiens de les accepter et de les recevoir avec une ouverture d'esprit sincère, sine glossa en latin, autrement dit, sans commentaire, sans élucubration et sans des excuses qui les privent de leur force. Le Seigneur nous a précisé que la sainteté ne peut pas être comprise ni être vécue en dehors de ses exigences, parce que la miséricorde est le cœur battant de l'Évangile. C'est le paragraphe 97. Quand je rencontre une personne dormant, exposée aux intempéries dans une nuit froide, je peux considérer que ce fagot est un imprévu qui m'arrête, un délinquant désœuvré, un obstacle sur mon chemin, un aiguillon gênant pour ma conscience, un problème que doivent résoudre les hommes politiques et peut-être même un déchet qui pollue l'espace public. Ou bien, je peux réagir à partir de la foi et de la charité et reconnaître en elle un être humain doté de la même dignité que moi, une créature infiniment aimée par le Père, une image de Dieu, un frère racheté par Jésus-Christ. C'est cela être un chrétien. Ou bien peut-on comprendre la sainteté en dehors de cette reconnaissance vivante de la dignité de tout être humain? C'était le paragraphe 98. De dimanche en dimanche, je vous redis que je suis travaillé par la relation avec les personnes âgées désorientées que je rencontre à l'EHPAD des Opalines à Champigny. Et je ne trouve pas les mots pour dire ce que je perçois là, mais je crois vraiment que je reçois le Christ dans ce service de celle que nous avons bien du mal à percevoir comme personne à part entière. Il y a même une association qui milite pour le droit de se suicider avant d'être, selon leurs mots, indigne, diminué. Je ne dis pas que cette rencontre de l'autre soit simple, encore plus quand c'est un de nos proches qui est ainsi atteint. Je pense que chacun d'entre vous pourrait témoigner de combien il trouve la joie et rencontre le Christ quand il s'ouvre à celui qui souffre, qui est diminué, blessé d'une manière ou d'une autre, tout en souffrant aussi de ce qui blesse l'autre. Il ne s'agit pas d'idéaliser. J'ai cependant diminué un peu mes heures de travail à l'EHPAD pour avoir le temps de servir toute cette vie entre nous et au service de nos frères que nous devons vivre autrement en ce temps de confinement. La paroisse continue à vivre, à se réunir par Zoom. Frères et sœurs, si nous devons défendre la foi catholique, la royauté du Christ aujourd'hui encore, si nous voulons servir la place du Christ et de la foi dans notre société, nous avons là le chemin. Le servir dans nos frères qui souffrent, être à l'écoute de tous ceux qui sont particulièrement fragilisés par la pandémie, par ses conséquences sanitaires, sociales, psychologiques. Nous savons aussi que si nous voulons servir nos frères comme chrétiens, nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu, de l'Eucharistie, des sacrements en général. Je sais qu'elle a la chance qu'est la mienne de commencer les journées en célébrant l'Eucharistie pour vous, pour le monde, avant d'aller à l'EHPAD des Opalines. J'ai hâte que nous puissions de nouveau célébrer ensemble, mais vivons ce moment où il nous est demandé de limiter les rassemblements en faisant corps avec le monde dans lequel nous vivons, sans nous penser d'abord persécutés, en faisant corps avec ce monde qui traverse cette épreuve. En attendant de pouvoir de nouveau nous rassembler, célébrer l'Eucharistie, développons les temps de partage de la parole par tous les moyens que nous avons à disposition. J'invite ceux d'entre vous qui habitaient sur nos paroisses de Jean 23 ou Saint-Saturnin et qui avaient un ordinateur ou un smartphone à vous joindre aux maisons d'évangile Internet, à vous joindre à notre liturgie de la parole par Zoom, le samedi à 18h pour la paroisse Saint-Saturnin, le dimanche à 9h45 pour la paroisse Jean 23. Jour après jour, quand nous prions, nous répétons sans cesse « Que ton règne vienne ». Oui, Jésus, étends dans nos cœurs, dans toute notre vie, dans tous nos actes, nos pensées, nos paroles, nos relations avec les autres, y compris dans la société, ton règne d'amour. Bon dimanche, bonne semaine à tous.